Fin juillet, le conseil de la ville s'inquiète car ce mal de Saint-Guy, comme il le nomme, commence à toucher de plus en plus de monde. Il l'appelle le mal de Saint-Guy car Guy est le saint qui punit par les maladies de mouvements incontrôlés et qui guérit par la danse. À partir de ce moment-là, de plus en plus d'habitants dansent dans les rues, sans s'arrêter, sans même dormir, et contaminent par leur transe d'autres habitants. L'historien John Waller décrit des danseurs qui crient et gigotent et qui supplient qu'on les aide de s'arrêter. Ils ont le regard vague, le visage tourné vers le ciel, leurs bras et jambes animés de mouvements spasmodiques et fatigués. Leurs chemises, jupes et bas trempés de sueur, collés à leur corps émacié. En quelques jours d'épidémie, plus de 30 personnes sont touchées. Après quelques semaines, on dit que leur nombre s'élève à 200, voire 400 personnes. Quoi qu'il en soit, après des jours de danse interrompus, de son côté, Frau Tropea, elle, a les pieds meurtris, ses chaussures imbibées de sang, la sueur dégouline sur son visage. Le conseil de la ville va alors demander de l'aide aux médecins de Strasbourg. Après les consultations, les médecins rendent leur diagnostic. La danse est un mal naturel causé par un échauffement excessif du sang. En bref, les danseurs fous seraient victimes d'un sang vicié, déréglé par une conjonction astrale et par la canicule. C'est une explication qui découle des théories médicales de l'époque. On pensait que le corps humain était parcouru de 4 humeurs, sorte de fluide qui devait rester équilibré. Le sang et la bile étaient associés au chaud, le flegme et la mélancolie au froid. Donc, pour lutter contre l'échauffement du sang, les médecins vont prescrire aux malades une infusion d'orge. En parallèle, ils conseillent d'éviter certains instruments de musique qui ont l'air d'accélérer l'épidémie. Timbales et tambours sont donc interdits là où les sitars, violons, luttes ou orgues, eux, seront conseillés.